Maintenant, je vais donner la parole à celui que l'Éternel a choisi ce matin, le pasteur Prince, pour apporter ses conseils. On peut juste encourager le pasteur Prince. C'est à toi, pasteur. Merci David. Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, revenir sur une annonce qui a été passée, peut-être on n'a pas bien vu. Le vendredi prochain, la jeunesse se réunit et passe sa soirée de Noël. Voilà, donc un samedi autant pour moi. Merci. Heureusement que vous suivez. Il y a des jeunes ici? Yes, voilà. Je pense que le message est bien passé. Donc, si tu es jeune ce matin et que tu es là, samedi, à partir de 20h, voilà, nous avons notre soirée de Noël. Exactement. Vendredi, vous êtes conviés à la prière, à la veille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore une fois de plus très content de pouvoir partager ce message avec vous. Depuis le début du mois, nous avons commencé ce thème de la nativité et nous avons pu voir dans le premier thème, Noël, n'est-ce pas, c'est l'occasion pour Dieu de nous donner une image, l'occasion pour Dieu de mettre une image sur la parole. Nous avons pu voir que l'incarnation, qui est cette œuvre divine de Dieu, c'est par cette incarnation, n'est-ce pas, Dieu est venu nous montrer le chemin vers lui, en fait, le chemin pour nous réconcilier avec lui. Et il est venu pour réorienter notre conception de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière avec Cindy que le message de Noël était aussi un cadeau d'un prix inestimable, un prix extraordinaire. Et Dieu nous offre ce cadeau et à nous de pouvoir prendre ce cadeau, le désirer, le prendre, mais surtout le déballer. Et nous voyons qu'à l'intérieur de ce cadeau, il y a plusieurs choses que Dieu a mis dans ce cadeau, qui sont le pardon des péchés, la nouvelle naissance, le changement d'identité, bien de choses. Je continue ce matin notre réflexion, bien sûr, dans le cas de Noël, avec le titre de mon message ce matin, et qui rentre aussi un peu dans les paroles que nous avons pu entendre ce matin de Dieu. Noël, l'occasion de faire plus de place à Jésus. Amen. Noël, l'occasion de faire plus de place à Jésus. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 1 à 7. Ça va s'afficher pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Luc chapitre 2, verset 1 à 7. À ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vous invite à fermer les yeux, je vais prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de la bénir, merci de faire du bien à notre cœur. Viens nous parler encore. Tu nous as parlé par les chants, Seigneur. Tu nous as parlé par ta parole révélée, Seigneur, par les prophéties. Mais Seigneur, nous voulons encore t'écouter et ouvrir notre cœur à cette parole. Viens nous conduire dans ce temps au nom de Jésus. Amen. Il est intéressant de noter que le contexte dans lequel Jésus est né, le cadre dans lequel Jésus est né, est bien évidemment conduit par Dieu. Depuis la naissance jusqu'à la fin de sa vie, les choses ont été conduites de façon précise et prophétique par le Seigneur. Et cependant, je note que Dieu est véritablement celui qui tient les temps et les circonstances entre ses mains.
Dieu est celui-là de qui est soumis toutes les autorités de la terre. Les chefs religieux ou les chefs, les dirigeants, les dignitaires du monde entier, en réalité, sont soumis à l'autorité de Dieu. Voyez-vous, des prophéties avaient déclaré, avaient dit que Jésus devait naître à Bethléem. Sauf que Joseph et Marie se trouvaient en Galilée, dans le nord d'Israël. Et Dieu va inspirer César Auguste, l'empereur du temps, pour décréter un recensement. Ce qui va obliger Joseph à venir jusqu'en Galilée pour accomplir le plan de Dieu. Pour que Jésus puisse naître à Bethléem. Jésus puisse naître à Bethléem. Et j'aimerais dire ce matin que il est important de croire que Dieu est souverain et dirige les événements de notre vie, de notre pays, du monde entier. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu est celui-là qui est capable de parler par des personnes qui ne le connaissent pas. Dieu est celui-là qui est capable d'accomplir son projet dans ta vie par des situations, des situations, je dirais, inattendues ou incongrues. Dieu est celui-là qui tient les choses, les temps et les circonstances entre ses mains. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu, tout simplement. Joseph et Marie vont se retrouver à Bethléem. Et Joseph va faire tout son possible pour que Marie puisse accoucher dans de bonnes conditions, vous voyez, dans des conditions saines. Mais la Bible nous dit que malgré ces efforts, il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour que Marie puisse accoucher de Jésus, de son fils. Et Marie, malgré elle, va accoucher dans une situation un peu, je dirais, précaire. Elle va accoucher dans des étables, elle va accoucher dans une crèche, elle va accoucher dans une mangeoire. Alors aujourd'hui, quand on parle de crèche, ça n'a rien à voir avec le lieu où on va déposer les enfants de moins de 3 ans, où ça crie de partout, les doudous traînent partout, ça sent le bébé, etc. Non, ce n'était pas ça. Une crèche, hein, et le dictionnaire le définit, c'est là où c'est une mangeoire en fait. Là où les animaux, les bœufs mangent, où les moutons mangent, où on garde les moutons. Et vous pouvez imaginer un peu l'atmosphère ou l'odeur, n'est-ce pas, de ce lieu-là. Là où il y a du foin, là où il y a des tiques, là où il y a de la bouche de vache. Ouais. Voilà, là où il y a toutes ces choses. Et merci, ça sent mauvais. Excusez-moi du thème. Et Jésus va naître, Marie va donner naissance à Jésus dans cet endroit-là. Voyez, j'aimerais dire ceci, que le projet de Dieu à l'initial n'était pas que Jésus naisse dans une étable. Est-ce que vous le savez? Les prophéties disaient que Jésus devait naître à Bethléem, mais aucune prophétie ne disait que Jésus devait naître dans une crèche. Vous savez pourquoi Jésus est né dans une crèche? Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour l'accueillir, il n'y avait pas de place pour que Jésus puisse naître. Et voyez-vous, Marie a dû accoucher, excusez-moi du thème, de l'expression, dans un endroit où ça ne sent pas bon. Dans un endroit qui n'est pas fait pour accueillir un nouveau-né qui vient de naître. Et c'est là que Jésus va naître. Et parce que Bethléem, et en l'occurrence le monde, n'a pas pu faire de place à Jésus. Et s'il y a bien un endroit, une période, frères et sœurs, qui nous montre ou qui nous rappelle à ce moment que nous devons faire de plus en plus de place à Jésus dans notre vie, c'est bien Noël. Amen. C'est bien Noël. Parce qu'à Noël, Dieu a visité la terre. Et la terre n'a pas pu le reconnaître. Il n'y a pas eu de place pour lui. Et donc nous voulons nous souvenir que dans cette période de Noël, le désir de Dieu, c'est que nous lui faisons de plus en plus de place. Je prie ce matin que Jésus ait de plus en plus de place dans ta vie, dans ton cœur et surtout dans nos églises. Amen. Que Jésus ait de plus en plus de place. Je vous invite à regarder avec moi à travers ce récit de Noël, de regarder quelques attitudes et les différentes façons dont les personnes ont accueilli ce message de Noël. Et
Premièrement, ce matin, j'aimerais dire que ce message de Noël était connu de tous, mais rejeté. Voyez-vous, contrairement à ce qu'on peut penser, quand on lit les Écritures, on pense que le message de Noël était révélé à quelques personnes, à un groupe de personnes, où il était secret, de sorte que c'est resté voilé pour tout le monde. Mais non, le message de Noël a retenti dans toutes les dimensions. Le message de Noël est parti de la crèche au palais d'Hérode, du palais d'Hérode au temple, du ciel à la terre. En fait, le message de Noël s'est répandu dans toutes les dimensions. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 2, verset 3, que quand Hérode a pris la nouvelle, il fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. C'est-à-dire que le message de Noël était connu par tous. Voyez? Et pourtant, ils sont passés à côté. On est passé à côté. Ils sont passés à côté de la visitation de Dieu. Ils n'ont pas su faire de la place à Jésus. Et regardez l'accueil qui lui a été fait. Il est né dans un endroit où ça ne sent pas bon. Donc, on l'a accueilli avec une mauvaise odeur. On est resté dans l'indifférence. Le message de Noël, on était indifférent à cela. Dans la négligence, le mépris. Voyez, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Mais une réalité est qu'on n'a pas su, ou le monde n'a pas su accueillir ce message, ce don de Dieu, cette visitation de Dieu. Et bien souvent, frères et sœurs, nous offrons à Dieu, bien souvent nous offrons à Dieu des choses qui ne sont pas bonnes. Bien souvent nous offrons à Dieu des restes, nos restes, n'est-ce pas? On a le temps pour nous-mêmes, on a le temps peut-être pour servir les autres, mais on n'a pas le temps pour Dieu. En fait, on donne à Dieu le temps qu'on n'a pas, n'est-ce pas? Et c'est bien triste. Parce que bien des choses viennent prendre la place de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. De sorte que Jésus ne trouve plus sa place. Et c'est vraiment triste de le reconnaître ou de le voir, que dans bien de cœurs, Jésus n'a pas sa place. Jésus ne trouve pas sa place. Dans bien de vies et dans bien de réalités, Jésus ne trouve pas sa place. Regardez avec moi Bethléem, quelques personnages qui ont rejeté ce message de l'évangile, ce message de la nouvelle et de Jésus. Non seulement Bethléem savait, la ville de Bethléem et en l'occurrence tout Jérusalem et tout Israël, savait la révélation, la prophétie qui avait été dite par le prophète Michée il y a 700 ans. Tout le monde savait que Jésus devait naître à Bethléem. Et donc, malgré qu'ils savaient et que malgré que il y avait à ce temps-là aussi, il y avait je dirais des valeurs telles que l'hospitalité. L'hospitalité était quelque chose, une valeur principale dans le Moyen-Orient. Mais malgré cette bonne valeur de l'hospitalité, parce qu'ils savaient accueillir les gens, malgré qu'ils avaient des bonnes valeurs, ils n'ont pas su reconnaître le message de Jésus. Ils n'ont pas su reconnaître le don de Dieu. Et je voudrais dire ce matin, on peut avoir de bonnes valeurs. On peut avoir grandi dans une bonne famille, avec une bonne éducation et passer à côté du message de Noël, passer à côté du don de Dieu, passer à côté de la main tendue de Dieu. Non seulement Bethléem avait de bonnes valeurs, mais aussi ils étaient dans l'attente. Vous voyez, il y avait cette attente-là. Bethléem, ou la ville de Jérusalem, où le pays avait connu plusieurs successions de bouleversements, d'événements. Et le dernier événement en date, c'était l'occupation romaine. Et il y avait cette attente de délivrance. Il y avait cette attente de liberté, de délivrance, en fait. Et dans cette attente, non seulement il y avait cette attente, mais aussi, je me dis quelque part que, avec la vraie valeur qui est l'hospitalité, avec cette attente de délivrance et de liberté, on attend le Sauveur qui doit venir nous libérer. Je me dis quelque part, comment est-ce qu'ils ont pu rater, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu voir en fait? Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu faire de la place à Jésus? Et en y réfléchissant bien, et quand on lit ce texte que nous avons lu, on voit qu'il y avait une actualité. Il y avait un événement qui était là. Il y avait une préoccupation, n'est-ce pas? Ils étaient affairés à quoi?
au recensement. Et tout le monde courait, ou tout le monde était préoccupé par ça. C'était l'actualité du moment. S'il y avait BFM à cette époque-là, on allait faire édition spéciale toute la semaine. Toute la semaine, recensement. Et donc, tout le monde était porté dessus, en fait. Vous voyez? Tout le monde était porté dessus et ils sont passés à côté de la visitation de Dieu. Et certainement, nous, ce matin encore, dans notre monde aujourd'hui encore, n'est-ce pas? On a des attentes de changement. On a des attentes, on veut que ça change dans la société. C'est la raison pour laquelle on vote chaque 5 ans, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on dissout, on censure, n'est-ce pas? On nomme plusieurs premiers ministres. Parce qu'on a soif de changement. On a soif que dans notre société, ça change. Et le dossier encore qui est d'actualité, la réforme des retraites, n'est-ce pas? On veut un avenir meilleur parce qu'on veut que ça change. On a soif de changement. Et au niveau personnel, on a envie que les choses changent dans notre vie, dans notre famille. On a envie vraiment de se reconnecter à nous-mêmes. On est porté à se tourner vers des choses qui, soi-disant, doivent nous réconcilier avec nous-mêmes, avec la nature, comme je dirais peut-être le yoga, l'astrologie ou d'autres sciences occultes qui n'ont pas vocation à nous satisfaire et à nous combler. Parce qu'on est dans ce besoin d'attente, on est dans ce besoin de changement. Et non seulement on est dans cette attente de changement et on ne comprend pas que pour vivre le changement, en fait, il nous faut juste faire de la place à Jésus dans notre vie. Juste faire de la place à Jésus dans notre vie. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs choses qui viennent encombrer notre vie, de sorte que Jésus n'a pas sa place. C'est pas? Il y a plusieurs choses qui viennent et des préoccupations légitimes. On se préoccupe de notre famille, de nos enfants, de notre carrière. On court derrière l'argent à pouvoir vraiment vivre de nos moyens. On essaye vraiment de conduire notre vie. On a beaucoup de préoccupations. Mais Jésus n'a plus de place. Des préoccupations bien légitimes, je le note. Mais focaliser sur ces préoccupations, on ne fait plus de place pour Jésus. Jésus n'a plus de place. Et je pouvais entendre un peu de mon cœur dans cette parole qui a été donnée, le cœur du Père qui est un peu attristé. Parce qu'on ne pense plus à faire de place à Jésus. Tellement préoccupé par bien des choses. Et notre société est faite de sorte à nous emmener dans ces préoccupations. Et on manque de faire de la place à Jésus. Non seulement Jérusalem et Bethléem et tout Israël n'a pas reconnu le message et la main tendue de Dieu, n'a pas su faire de la place à Jésus. Mais Hérode non plus n'a pas su faire de la place à Jésus. Hérode voyait dans le message, dans l'annonce de la venue de Jésus, une menace. Il voyait dans l'annonce de la venue de Jésus un danger en fait à éliminer à tout prix. Et donc il va s'opposer à cela. Il va combattre cela. Les hommes religieux de l'époque que Hérode a fait venir pour s'enquérir des nouvelles de la naissance de Jésus n'ont pas pris la peine d'accompagner les mages qui sont venus d'Orient pour adorer Jésus. Et alors que quand on fait les recherches, en fait, on se rend compte que Jérusalem et Bethléem, en fait, il y a à peine 10 kilomètres. Et quand tu es dans une attente et que tu sais, tu as une parole de Dieu, une promesse, et que tu entends un bruit, au moins prendre la peine de vérifier. Mais ils n'ont même pas pris la peine d'accompagner les mages pour vérifier cette information. Preuve de vraiment une négligence, en fait, un mépris. Et aujourd'hui encore, c'est l'image que notre monde renvoie. Comme Hérode, on veut nous-mêmes diriger notre vie. On voit dans le message de Jésus, on ne veut pas laisser de la place à Jésus sur le trône de notre cœur. Hérode voyait une menace dans la naissance de Jésus qui allait venir prendre sa place, en fait, qui allait venir le défier sur son trône. Et aujourd'hui, on ne veut pas, on veut diriger notre vie par nous-mêmes. On veut conduire les choses par nous-mêmes, par nos propres efforts, par nos propres acquis. Et on finit par s'enliser dans des erreurs. Comprenez ceci. Dieu veut s'asseoir
sur le trône de notre cœur. Dieu veut qu'on lui laisse la place sur le trône de notre cœur. En sortant, frères et sœurs, dans cette mentalité de Noël de consommation. Parce que ça ne marche pas. Parce que je ne comprends pas, je rejette. Je détourne. Je ferme la porte. Parce que j'ai une difficulté, je la contourne. Et aujourd'hui, c'est un peu la mentalité, n'est-ce pas? Bientôt, vous allez voir la plupart des cadeaux que vous allez faire vont se retrouver sur Internet en train d'être revendus. Parce que je n'aime pas, je jette, je revends. C'est un peu la mentalité des Hérode qui s'opposait à ce message de Noël. Et parce que je ne comprends pas, parce que je traverse une période d'incompréhension dans mon couple, je divorce, je vais voir ailleurs. Et ce besoin, n'est-ce pas, d'insatisfaction ou cette mentalité de consommation révèle en réalité un besoin criant de notre cœur, de notre société. C'est que nous avons besoin de satisfaction. Et la seule personne qui peut satisfaire notre cœur, notre vie, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas notre compte en banque, ce n'est pas ce qu'on peut faire qui nous occupe en fait, mais c'est juste de faire de la place à Jésus pour vivre quelque chose, une véritable liberté. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On a besoin, frères et sœurs. Ce message de Noël nous laisse une question. Quelle place fais-tu à Jésus dans ta vie? Que tu sois nouveau ou ancien baptisé ou chrétien de longue date, quelle place fais-tu à Jésus dans ta vie au quotidien? C'est la véritable question que Noël nous révèle. Amen. Fais place à Jésus. Fais place à Jésus. Jésus non seulement n'a pas été accueilli dans sa naissance, pendant qu'il est né, lors de sa naissance, mais c'est aussi vrai tout au long de son ministère. Voyez-vous, Jésus va dire de lui-même que les renards ont des tanières et les oiseaux des cieux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Parce que on n'a pas voulu accueillir son message. Je ne sais pas comment Jésus voyage dans ta vie. Je ne sais pas quelle place tu laisses à Jésus dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais vraiment nous ramener à l'essentiel, à vraiment faire de la place à Jésus dans notre vie. Nazareth n'a pas su faire de la place à Jésus. Nazareth était le lieu où Jésus a grandi. Et s'il y a bien un lieu qui devait le supporter ou qui devait être son fan club, c'est bien Nazareth. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé en Nazareth, avec son message, on l'a mis à la porte. On l'a repoussé au point où les disciples étaient remplis de colère. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu sur ses habitants? Mais Jésus n'est pas venu pour détruire, il est venu pour reconstruire des vies. Amen. Il est venu pour rebâtir des vies. Au point où que la Bible dit qu'il n'a pu faire dans ce lieu aucun miracle, si ce n'est d'imposer la main à quelques malades. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quand Jésus n'a pas sa place, rien ne se passe. C'est plat, il n'y a rien qui se passe. Souvent on dit que oui, ça ne marche pas la prière, je ne comprends pas, ça ne change pas. Mais j'aimerais vous dire, pour que ça marche, pour qu'il y ait un miracle, pour que tu vives quelque chose d'authentique dans ta vie, un changement, il faut un émetteur puissant. Et nous croyons que notre Dieu est puissant. Il faut un transmetteur investi. Et nous croyons être dans cette église des prédicateurs investis. Mais surtout, il faut un cœur qui a soif, un récepteur, un cœur qui désire Dieu, qui a besoin, qui a soif pour accueillir cette parole. Et tant qu'il n'y a pas ces trois réunis, ça ne fonctionne pas. Et bien souvent, malheureusement, le récepteur, il est cassé, il est déconnecté, ça bug. Jésus veut agir, frères et sœurs. Jésus veut délivrer. Jésus veut libérer. Jésus veut accomplir des choses au milieu de nous. Mais on ne bouge pas, on reste dans nos étapes. Vous voyez, on reste dans notre crèche. On ne veut pas donner le meilleur à Jésus pour lui laisser la place de pouvoir agir dans notre vie. Quelle place? Quelle place? Quelle place faisons-nous à Jésus? Oui.
C'est la question qui nous est posée. Non seulement Nazareth n'a pas pu accueillir Jésus, mais Gadara aussi. La ville de Gadara n'a pas pu accueillir Jésus. À Gadara, en fait, il y a eu la prière, excusez-moi du terme, c'est la Bible qui le dit, la prière la plus insensée qui puisse exister sur la terre. Parce que la Bible dit que quand on ne connaît pas Jésus, en fait, on est comme des insensés. Ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Waouh! Ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait un miracle. Il y avait un démoniaque, un lieu dans lequel personne ne voulait y aller. Mais Jésus, il aime ces gens d'endroits. Les endroits où personne ne veut y aller. Quand on dit il n'y a plus d'espoir, c'est là que Jésus aime. Amen. C'est là que Jésus veut aller. Et peut-être que tu t'es dit que dans ta situation, il n'y a plus d'espoir. Oui, c'est là que Jésus veut aller. Et Jésus, dans cet endroit, va libérer un homme de plusieurs démons. Et quand ils vont voir ça, plutôt que de venir se prosterner devant Jésus, de le suivre, de l'implorer à rester, non, ils vont le chasser au contraire. C'est bien triste. J'aimerais nous poser ces questions. Et nous, quelle attitude avons-nous face au message de Jésus? Quelle place faisons-nous dans ces temps? Et c'est ça Noël aussi. Ce n'est pas que des fêtes, ce n'est pas que des réjouissances, mais c'est aussi une réflexion sur ma façon de marcher avec Jésus. Une réflexion sur la dimension, c'est que la place que je donne à Jésus dans ma vie et dans mon quotidien. Comprenez, frères et sœurs, on a tous besoin de délivrance. On a tous besoin d'être délivrés de quelque chose. Certains ont besoin d'être délivrés de leur péché. D'autres ont besoin d'être délivrés de leur peur, de leurs angoisses. D'autres ont besoin encore de la délivrance de leurs addictions. D'autres ont besoin de délivrance de leur mauvais caractère qui pourrit leur vie de couple ou leur relation avec les autres. On a besoin de prendre la victoire. C'est ce qui s'accapare de nous au quotidien. Et Jésus veut nous faire vivre ces choses-là. C'est la raison pour laquelle nous devons laisser de plus en plus de place à Jésus. Alors, à ce niveau de mon message, vous êtes en droit de me demander, de me poser la question, mais c'est quoi faire de la place à Jésus? Je vous invite à voir quelques personnages qui nous expliquent ce que c'est que faire de la place à Jésus. Des personnes, même si Jésus n'a pas été accueilli lors de sa naissance par tout Jérusalem et par Israël, et que Bethléem n'a pas su lui faire de la place, et que Hérode a vu en lui un défi. Néanmoins, la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui ont su accueillir Jésus. Des personnes qui ont su faire de la place à Jésus. Des personnes qui ont pu faire de la place à Jésus dans leur cœur. Je vous prends l'exemple de Marie. La Bible dit que l'ange s'est approché de Marie et il lui a dit, « Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici, tu seras enceinte et l'enfant que tu vas naître, tu vas l'appeler Jésus et c'est lui qui sera le sauveur de son peuple. » Et Marie, dans cette annonce de Jésus, cette nouvelle qu'elle reçoit en tant que jeune fille et qui aussi vient la perturber dans son idéal ou dans son équilibre, elle ne va pas comprendre toute la portée du message. Elle va même poser la question à l'ange, mais comment est-ce que ça va se passer? Et l'ange va prendre le temps de lui expliquer, pas tout, mais il va lui expliquer quand même. Et Marie, malgré qu'elle ne comprend pas tout, malgré qu'elle n'a pas tout compris, voici la parole, la phrase qu'elle dit, qui est l'occasion pour elle de faire de la place à Jésus dans sa vie, d'accepter ce message. Elle lui dit ceci. Marie dit, je suis la servante du Seigneur et que ta parole s'accomplisse pour moi. Peut-être que pour nous ce matin, c'est de dire peut-être Seigneur, je ne comprends pas tout, c'est vrai. Je ne comprends pas tout le message de l'évangile, je ne comprends pas tout dans la Bible ou dans la réincarnation, l'incarnation, la sanctification. Je ne comprends pas tout dans la Bible, mais une chose est sûre que je veux laisser ta parole s'accomplir dans ma vie. Ça, c'est faire de la place à Jésus. Et Jésus, il aime ce genre de paroles. Quand il vient, il s'installe. La Bible dit que, c'est l'Apocalypse qui dit, si tu ouvres la porte de ton cœur, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus aime lorsqu'on lui ouvre, on lui laisse de l'espace, de la place. Les bergers, quant à eux, ils ont su faire de la place à Jésus. Le texte que nous avons lu, le texte que nous avons lu, la suite du texte nous dit
au verset 8, dans Luc chapitre 2, au verset 8, il nous a dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire de Dieu répandit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour vous, pour le peuple, au sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, celui qui est le Christ, le Seigneur. Et regardez juste après, au verset 15, l'attitude des bergers. Quand les anges les eurent quittés pour rentrer, pour retourner au ciel, les bergers se disent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Voyez l'attitude? Contrairement aux hommes religieux qui savaient la prophétie, qui savaient la promesse de Dieu, mais qui sont restés quand ils ont appris cette nouvelle, ils sont restés juste à observer les choses. Ils n'ont pas pris la peine d'aller vérifier. Ces bergers vont dire, ils ne vont pas se contenter juste d'écouter en fait. Ils vont avoir une action, ils vont se déplacer. Ils vont aller voir la source. Il va avoir une attitude de cœur. Amen. C'est ça, fait de la place à Jésus. Une attitude de cœur, un élan de cœur. Seigneur, je viens vers toi pour comprendre quelque chose. Voyez, il y a besoin, frères et sœurs, et le message que nous avons entendu ce matin, ce don spirituel, il y a besoin de laisser du temps à Dieu de s'approcher de nous. Il y a besoin de laisser du temps à Dieu de s'approcher de nous. La Bible dit que quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est dans le lieu secret, n'est-ce pas, te le rendra. Dieu souvent nous attend dans le lieu secret, mais il n'y a personne. C'est ça aussi, fait de la place à Jésus. C'est ça aussi le message de Noël. Et il y a tellement de choses, on est affairé à tellement de choses qu'on n'a même pas le temps de prendre du temps pour Dieu ou de faire de la place pour Dieu dans notre agenda. Aujourd'hui, on a du mal à prendre du temps de qualité avec Dieu. On a du mal à mettre du temps à part pour se ressourcer, pour venir dans la présence de Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour comprendre ce que Dieu a à nous dire, pour vraiment laisser Dieu sonder nos cœurs. Et on rentre dans des habitudes religieuses, voyez-vous. Le jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? La Bible nous dit que le jeune homme riche, il va s'approcher de Jésus avec une question essentielle que nous devons peut-être tous ce matin poser à Jésus. Il était dans sa routine religieuse, vous voyez, il faisait ses aumônes, il priait 5 fois par jour, il respectait la loi de Moïse comme il se doit, il faisait ses efforts. Mais c'était plat en fait, il ne vivait rien ne se passait dans sa vie. Et il y avait besoin, il y avait cette soif de vivre quelque chose de nouveau. Et il va voir Jésus, il va s'approcher de Jésus avec cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie Zoé. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre quelque chose dans ma vie, dans ma relation avec toi, dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change et que je ne sois plus dans ce rituel religieux quotidien dans lequel il ne se passe rien? Voyez? Et Jésus va le regarder et Jésus va le mettre face à ses convictions acquises par ses propres efforts. Il va lui dire, va et respecte la loi de Moïse, fais ce qu'il y a à faire et respecte la loi, prie 5 fois et tu verras. Et il dit à Jésus, mais je fais déjà tout ça. Et c'est la réponse que Jésus attendait, n'est-ce pas? Et là maintenant, Jésus va lui montrer ses limites. Jésus va lui montrer ses limites. Littéralement, Jésus va lui dire cette phrase, va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. Autrement dit, fais de la place dans ton cœur et tu verras que tu vas vivre quelque chose. Fais de la place dans ton cœur, détrône ton cœur de tout ce que tu as et place-moi sur le trône de ton cœur et tu verras, tu vivras quelque chose. Est-ce que tu veux vivre quelque chose ce matin? Est-ce que tu veux vivre quelque chose dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu?
Frères et sœurs, quand je suis en train de préparer ce message, je suis ému parce que quand j'étais en train de préparer ce message, il est arrivé un moment où j'ai pris mon ordinateur et je voulais me plonger dans mon message et j'ai senti dans mon cœur le Seigneur m'a emmené à prendre du temps avec lui. J'avais mon épouse à côté de moi et elle était en train de méditer sa Bible. Je fermais mon ordinateur, j'ai pris ma Bible, je commençais à la méditer, à prier, à passer ce temps avec Dieu. Et mon épouse et moi, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'on était dans ce temps, elle était dans son coin, j'ai prié, je sentais que le Seigneur voulait quelque chose, du temps avec lui en fait. Quand j'ai pris ce temps en fait, le Seigneur nous a parlé, littéralement. Il nous a parlé sur notre couple. Il nous a parlé, il nous a donné des paroles à venir. On a vécu tellement fort, on n'a pas besoin de passer 3 heures, 4 heures pour vivre quelque chose avec Dieu. Un moment bref, mais puissant. Il nous a conduits dans des sujets de conversation tellement puissants et profonds. On était là juste et on a dit merci à Dieu. Écoutez quelque chose, frères et sœurs. Lorsqu'on apprend à donner du temps à Dieu de s'approcher de nous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu a besoin, il veut agir dans notre vie. Il veut ouvrir nos oreilles à entendre. Il veut nous révéler des choses. Il veut nous donner des visions et nous parler sur notre situation ou des choses pour l'avenir. Pour notre vie, pour la vie de nos enfants peut-être. Mais il faut lui donner de la place. Il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps. Excusez-moi. Alors, quelle place donnes-tu à Dieu dans ta vie personnelle? Mais quelle place donnes-tu à Dieu aussi? Merci. Pardonnez-moi, je suis trop inspiré. Quelle place donnons-nous à Dieu sur le plan de l'Église? Quelle place donnons-nous à Dieu sur le plan de l'Église? Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on a le label pentecôtiste. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Assemblée de Dieu de France qu'on est appelé à vivre quelque chose. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas parce qu'on a ce label qu'on est appelé à vivre quelque chose en fait. C'est seulement que si Jésus n'a pas sa place dans notre adoration, dans la façon de vivre le culte, dans la façon de vivre l'Église, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. On était emmenés avec l'école biblique, à faire un voyage en Occitanie, donc précisément à Montauban et toute la région. Et j'étais frappé, vous savez que dans cette région, en fait, il y a beaucoup de... C'est chargé d'histoire, hein, surtout sur la réforme, etc. Les premiers instituts bibliques, les premiers instituts bibliques de la réforme, c'est là-bas, en fait. Comment on appelle la paroisse qui a été le théâtre des 400 coups. On en entend souvent cette expression, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment passé lors de la persécution des chrétiens. Ça se trouve là-bas. La cellule des Clarisses, pour ceux qui connaissent l'histoire, ces femmes qui dévouaient pour Dieu, qui se battaient pour leur foi. En fait, tout ça se trouve dans cette région. Mais aujourd'hui, en fait, et quand on était là-bas et qu'on voyait en fait toutes ces choses, on était émerveillés de là où la réforme est partie. En fait, aujourd'hui, c'est devenu que des musées, en fait. Il n'y a plus de vie. Quand tu penses que, waouh, ce qui a influencé la religion, en fait, qui a bouleversé la théologie ou comment on appelle ça, toute la vision, excusez-moi, mais de l'Église catholique et qui a frayé un chemin en France, est parti de là et qu'aujourd'hui, ça ressemble à des musées. En fait, c'est des musées, en fait. On rentre, on observe, ça date de 1900, 1800, d'accord, ok.
voyez, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Les cultes sont froids. Pourquoi? Parce que Jésus n'a plus sa place. Ça a été remplacé par des rituels religieux qui sont dénus de vie, en fait. Il n'y a plus rien qui se passe. Et frères et sœurs, nous voulons dans cette église vivre continuellement des choses avec Dieu quand on se réunit. Nous ne voulons pas que cette église soit un musée, en fait. Et nous voulons veiller. Quand je parle de nous voulons veiller, je parle de vous et nous, c'est-à-dire l'organe spirituel de cette église. Nous voulons veiller à accomplir la mission de Dieu, de sorte que toute femme, tout homme qui passera les portes de ce lieu puisse vivre quelque chose d'authentique, soit accueilli, soit accompagné et devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Amen. Il est important de laisser la place à Jésus dans l'église afin que Jésus puisse régner pleinement au milieu de nous. Ça ne dépend pas de notre façon de s'habiller ou de notre liturgie. Ce n'est pas une question de religion. Tu peux être né dans l'église, avoir pris le biberon derrière ici dans la nurserie et que le message du pasteur était comme une berceuse pour toi. Et pourtant ne pas savoir faire place à Jésus dans ton cœur et passer à côté. Dieu, la vie que Dieu nous donne est une vie qui chaque jour est emmenée à être renouvelée, est emmenée à être alimentée en fait. Dieu ne veut pas nous laisser dans des phases religieuses, dans des choses, je me contente de venir à l'église. Non, Dieu te veut dans le lieu secret. Dieu te veut dans le lieu secret. Récemment, avec la jeunesse, nous avons passé un moment de témoignage et de témoignage. Et il y a une encadrante qui a dit cette parole que j'ai gardée. Elle dit en fait, ce qui est génial, c'est que dans le lieu secret, en fait, quand tu prends le temps d'y aller, ce qui est génial, c'est que le Père t'y attend déjà. Dieu t'y attend déjà pour te faire vivre quelque chose. Et c'est ça le message de Noël. Je termine sur ces questions. Marie, les mages et bien d'autres personnages bibliques nous montrent que lorsqu'on reçoit ce message de Jésus, on apprend à faire de la place à Jésus dans notre vie. Nous sommes appelés à vivre quelque chose. Nos craintes, nos peurs tombent littéralement. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé pour annoncer le message de Noël étaient dans la peur. Le premier sentiment, c'était la peur. Mais l'ange va les rassurer pour dire ne craignez pas. À Marie, il va dire ne crains pas. À Zacharie, il va dire ne crains pas. Au berger, il va dire ne craignez pas. Littéralement, quand on fait de la place à Jésus, nos craintes et nos peurs tombent et disparaissent. Amen. Nos peurs et nos craintes tombent, disparaissent. J'aimerais laisser ces questions sur votre cœur. Le message de Noël nous pose une série de questions. Veux-tu t'approcher de moi, dit le Seigneur? Veux-tu me laisser de la place pour m'approcher de toi? Veux-tu me laisser t'aimer? Veux-tu m'aimer en retour? Veux-tu prendre du temps avec moi? Voici les questions que j'aimerais laisser sur notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout? Nous allons prier le Seigneur. Amen. Alléluia. La parole que nous avons entendue ce matin, cette prophétie qui disait « Je combats pour vous, mais persévérez. Laissez-moi m'approcher de vous. » Dieu connaît nos combats, il connaît nos réalités. Il veut juste que nous lui fassions de la place pour qu'il puisse agir. C'est ce que le message de Noël, Jacou, s'il te plaît. C'est ce que le message de Noël nous inspire. Un retour à l'essentiel, aux questions essentielles dans ma vie. J'ai accepté le Seigneur depuis bien longtemps. Où est-ce que j'en suis avec toi, Seigneur? Quelle place, quelle priorité
dans ma vie? Quelle place a le Seigneur dans ma vie, dans ta vie? Le but du Seigneur, c'est de nous faire vivre des réalités tangibles, vivre des choses, nous délivrer, nous restaurer. Il ne désire que ça. Il ne désire que cela. Mais avons-nous du temps pour lui? Avons-nous un cœur désireux qui se soucie? Est-ce que nous ne sommes pas partagés par beaucoup de choses? Ce matin, Dieu t'interpelle sur ta relation. Merci Seigneur. Je vais laisser le groupe musical nous conduire dans un chant et laisser chacun réfléchir sur cette parole. Pour dire, Seigneur, moi je veux vivre quelque chose avec toi, jour après jour dans mon quotidien. Et je vais apprendre à te laisser de la place dans ma vie. Peut-être que tu es là ce matin et que tu n'as pas encore décidé de marcher avec le Seigneur. L'occasion t'est donnée de pouvoir t'approcher en toute discrétion dans ton cœur. À faire cette prière, Seigneur, moi je veux, je ne comprends pas tout, mais je veux que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Je veux te faire de la place, pouvoir apprendre à marcher avec toi. Au nom de Jésus.